Denji est un orphelin fauché, un vrai raté, incapable de trouver la moindre beauté qui le laisserait presser ses melons. Pourtant, il est sauvé de ce destin misérable en se transformant en diable et en rencontrant une chasseuse de démons pleine de projets qui veut faire des bébés tabous avec lui. Au début, c'était juste un jour de plus pour Denji. Il se réveille dans sa modeste demeure de pauvre et se prépare pour aller travailler. Sur le chemin, il commence à compter combien d'argent il a pu gagner après avoir vendu un de ses reins, son œil droit et même un de ses bijoux de famille. Après avoir fait ses comptes, ça lui rapporte à peine 2000 000, ce qui est encore très loin du montant nécessaire pour rembourser sa dette de 38 000. Une fois arrivé à son boulot de chasseur de démons, il prend son chien à l'air un peu fatigué, Pochita, et le transforme en son arme tronçonneuse pour dégommer ce démon. Il trouve alors le diable qui ressemble à une tomate et avec Pochita comme arme, Denji le réduit en ketchup sans effort. Le chef Yakuza est satisfait de son travail et bien qu'il récompense Denji avec 400 000 yens au départ, entre ses dettes et tous les frais annexes, il ne reste à Denji que 70 000 yens pour vivre. Il commence à faire les comptes pour ses factures d'eau et d'électricité et réalise qu'il ne lui reste que moins de 2000 yens pour vivre tout un mois. Alors, il dit à Pochita qu'ils n'auront qu'une simple tranche de pain pour le dîner. Pendant ce temps, le subordonné du chef Yakuza lui demande pourquoi ils font appel au service de Denji, et le chef lui répond que c'est à cause du père idiot de Denji qui est mort, le laissant avec une énorme dette envers les Yakuza. Il ajoute que les chasseurs de démons professionnels ne sont pas du tout disposés à vendre la carcasse du diable, mais Denji, lui, est prêt à faire absolument tout ce qu'on lui demande. C'est alors que le subordonné s'arrête à côté de Denji et lui offre 100 yens pour qu'il mange sa cigarette. Denji s'exécute avec plaisir, histoire de pouvoir manger du pain pendant 3 jours supplémentaires. Cependant, une fois la voiture partie, il la crache et rentre chez lui avec ses 100 yens en plus. Ensuite, il se lamente auprès de Pochita sur sa vie si pathétique, incapable de s'offrir même un pot de confiture pour son pain, et il rêve qu'un jour, il trouvera une fille qui viendra lui chatouiller son unique cornichon chauve. Ah oui, il se souvient du jour où son père est mort en se pendant. Les Yakuza avaient alors dit à Denji de leur verser 700 000 yens dès le lendemain, sinon il le découperait en morceaux et le donnerait à manger aux chiens. C'est alors que Denji a rencontré Pochita, un diable tronçonneuse qui à l'époque voulait le découper en 1000 morceaux. Denji lui a dit de le faire car il n'avait plus aucune volonté de vivre. Cependant, Denji a remarqué que Pochita saignait, réalisant à quel point ils étaient tous les deux proches de la mort. Denji lui a dit de le mordre et de boire son sang pour que Pochita puisse survivre. Il a mordillé la main de Denji et Denji a dit au petit diable qu'avec cette aide mutuelle, ils devraient s'entraider car Denji voulait vraiment vivre. À partir de ce moment-là, Denji, avec Pochita comme arme, s'est proposé aux Yakuza pour devenir leur chasseur de démons attitré. À présent, Denji confie à Pochita qu'il aimerait rêver de confiture de pain et de jolies fesses à claquer pendant son sommeil. Mais soudain, il se met à tousser du sang et révèle à Pochita que sa mère est morte d'une maladie cardiaque présentant exactement les mêmes symptômes. C'est alors que les Yakuza frappent à sa porte, lui disant qu'ils ont besoin de Denji pour abattre un autre diable. Ils l'emmènent dans une usine abandonnée, et tandis que Denji interroge son chef sur le démon qu'il doit éliminer, le chef se montre étrangement suspect et dit à Denji qu'ils n'ont plus du tout besoin de lui. Soudain, il est poignardé dans le dos par un zombie et le chef révèle que les Yakuza se sont vendus pour obtenir des pouvoirs démoniaques. Mais au lieu de les recevoir, ils se sont tous transformés en esclaves zombies, au service du diable zombie. Il ordonne aux membres Yakuza, désormais transformés en zombies, de découper Denji, le chasseur de démons, en 1000 morceaux et de le jeter à la poubelle. Denji fait de son mieux pour tenter de s'échapper, malgré sa grave blessure par couteau, mais juste au moment où il est sur le point d'atteindre la sortie, il est lacéré, ce qui le fait chuter lourdement. Les zombies l'envahissent et le poignardent sans relâche encore et encore. Et tandis que Denji hurle d'agonie, il le poignarde encore davantage. Après avoir jeté ce qui reste de Denji et de Pochita dans les ordures. Mais un mince filet du sang de Denji parvient à atteindre Pochita et le réveille. Pochita revoit ses souvenirs avec Denji où il lui dit qu'il mourra un jour en combattant un diable. Et ça effraie Denji d'imaginer Pochita seul, affamé avec des chasseurs de démons à ses trousses. Denji dit à Pochita de prendre possession de son corps grâce à ses pouvoirs de diable après sa mort et de s'éloigner très loin de là. Ainsi, Pochita pourra vivre une vie normale, mourir d'une mort normale tout en réalisant son plus grand rêve. Ce souvenir déclenche l'armure scénaristique toute puissante à l'intérieur de Pochita, et il reconstitue le corps de Denji en un seul morceau, se transformant lui-même en son nouveau cœur. Dans le subconscient de Denji, il rencontre Pochita qui lui explique qu'il lui a donné son propre cœur. En échange, Pochita pourra voir Denji réaliser ses rêves les plus fous, notamment celui de claquer des fesses. Denji se réveille et regarde sa poitrine, y découvrant la queue de Pochita, réalisant ainsi qu'il est devenu son nouveau cœur. Cela surprend énormément le diable zombie de voir Denji vivant et entier. Il ordonne alors à ses zombies de l'envahir et de le dévorer, mais Denji, fort du pouvoir de son amitié, a d'autres idées en tête, il tire sur ses cordes cardiaques, et tandis que les zombies parviennent à l'encercler, le diable zombie entend le son distinctif d'une tronçonneuse.
Au milieu de l'essaim, Denji, dans sa nouvelle forme démoniaque, tranche les zombies et fonce droit sur le diable zombie, lui arrachant un œil d'un coup. Le diable projette Denji au loin, juste devant les zombies, et tandis que la horde de zombies tente de contenir Denji, il les découpe tous comme un couteau chaud dans du beurre. En ayant assez, Denji court droit vers le diable zombie, dépassant les zombies sur son passage. Et malgré les meilleures tentatives du monstre, Denji parvient à atteindre le diable zombie et le tranche net en deux. Denji regarde autour de lui et constate que les membres Yakuza ne sont pas redevenus normaux, mais au lieu de se sentir triste, il se sent plutôt soulagé car maintenant il n'a plus du tout à payer ses dettes. Alors, il commence à trancher et à découper chaque zombie autour de lui jusqu'à l'arrivée du matin. Puis 2 voitures arrivent et 3 chasseurs de démons pénètrent dans l'usine, seulement pour constater qu'ils sont bien trop tard pour abattre le diable zombie. Ils remarquent Denji et leur chef aux cheveux roux s'approche de lui, affirmant qu'il ne sent ni l'humain ni le diable. Tel un véritable simp Sigma, Denji la supplie de lui pousser ses melons et de lui faire un gros câlin. Et quand elle le serre dans ses bras, Denji perd sa forme démoniaque et retrouve instantanément son apparence normale. La jeune femme se présente comme une chasseuse de démons. Tout en le réconfortant, elle offre à Denji 2 options distinctes. Soit périr horriblement de ses mains, tel un diable, soit vivre comme un humain en sa possession, tel un simple animal de compagnie. Tel un homme, un vrai, Denji accepte son offre et promet même qu'un jour il aboiera et léchera ses pieds, comme un chien tant qu'elle le nourrira. Elle l'emmène ensuite à sa voiture et à l'intérieur, elle lui dit que dorénavant, elle sera sa maîtresse et Denji sera son chien. Denji se dit à quel point elle est cruelle et à quel point c'est malheureux de se retrouver avec encore un autre mauvais patron. Mais alors, son estomac se met à gargouiller et à cause de cela, elle lui dit qu'ils vont s'arrêter pour prendre de la nourriture à la prochaine aire de repos. Denji lui dit qu'il n'a absolument pas d'argent, mais elle lui répond qu'il peut choisir tout ce qu'il veut, car c'est elle qui paiera. Elle lui donne ensuite son blazer, et cela fait vraiment plaisir à Denji de voir quelqu'un qui n'est pas du tout dégoûté par son odeur ou son apparence. Après leur arrivée à l'aire de repos, Denji commande joyeusement de la nourriture, mais soudain, il s'effondre sur elle, victime de sa perte de sang, et se met à la renifler agressivement. Elle lui demande ce qui lui est arrivé et il lui explique que son diable de compagnie l'a sauvé en remplaçant son cœur. Après avoir écouté son histoire, elle lui dit que dans toute l'histoire, aucun humain n'a jamais été sauvé par un diable, pas comme Pochita l'a fait pour lui, mais elle l'assure qu'elle croit à son récit. Elle ajoute qu'elle possède un excellent odorat et peut sentir en lui à la fois l'humain et le diable. Elle lui dit que Pochita vit toujours en lui, et tandis que Denji est ravi d'entendre cela, il s'effondre soudainement, puis il se réveille sur ses genoux et se lève très vite, affamé, réclamant sa nourriture. Elle demande à Denji s'il va bien et s'il est capable de manger tout seul, et tel un véritable simp, il lui répond qu'il ne peut pas manger seul. Alors, elle le nourrit, et après chaque bouchée, Denji aboie comme un chien. Elle se présente comme Makima. Denji lui demande alors sans détour quel genre de garçon elle apprécie. Makima lui répond qu'elle aime les garçons comme lui, comme Denji, et bien qu'il lui faille quelques secondes pour assimiler l'information, il réalise qu'il a une chance de la claquer. Par la suite, Makima emmène Denji au quartier général des chasseurs de démons, mais pendant qu'elle lui fait visiter les lieux, Denji est surtout occupé à penser à quel point il veut faire gigoter ses seins, et il réalise qu'il pourra y arriver une fois qu'il aura travaillé avec elle suffisamment pour se rapprocher d'elle. Elle lui donne ensuite un uniforme à enfiler et le présente à un autre chasseur de démons, Aki, qui fera office de son supérieur pour les missions de patrouille. Denji est choqué d'apprendre qu'il ne travaillera pas avec les jolies fesses de Makima, et quand Aki l'entraîne, il refuse catégoriquement de le suivre. Cependant, Makima s'approche de lui et assure à Denji qu'ils travailleront ensemble s'il fait du bon travail. Denji patrouille ensuite avec Aki, et tandis qu'il ne cesse de demander à Aki si Makima a un papa bébé, Aki l'emmène dans un endroit tranquille et commence à le tabasser pour être un tel simp. Aki dit à Denji qu'il ferait mieux de quitter son poste de chasseur de démons s'il n'a pas la bonne motivation, car cela pourrait très facilement entraîner sa mort, et que vouloir claquer Makima n'est absolument pas une motivation suffisante. Denji admet que les jolies fesses de Makima sont bel et bien ce qu'il désire, et après avoir entendu cela, Aki lui jette sa cigarette, crache dessus et lui dit qu'il ira raconter à Makima que Denji s'est enfui par pure peur des démons. Cependant, alors qu'Aki s'éloigne, Denji lui donne soudainement un coup de pied dans ses bijoux de famille par derrière et il continue de les frapper jusqu'à les réduire en bouillie. Denji dit à Aki qu'après la gentillesse dont Makima a fait preuve envers lui, il ne craint absolument pas de mourir dans ce travail tant qu'il peut continuer cette nouvelle vie qu'il vient tout juste d'obtenir. Aki tente de riposter, affirmant qu'un raté comme Denji ne mérite absolument pas de briser le lit avec Makima, mais Denji lui donne un nouveau coup de pied dans ses bijoux de famille et lui déclare que les fesses de Makima sont à lui et à lui seul à conquérir. Cela laisse Aki inconscient et quand Denji fait son rapport à Makima, il lui raconte qu'un diable des noix a fait jouir Aki jusqu'à l'épuisement. Aki se réveille, disant à Makima que Denji ment, mais après avoir observé cette interaction, Makima ordonne à Denji de rejoindre l'équipe d'Aki.
Aki lui demande ce qu'est Denji. Makima lui explique alors la vérité. Denji est un cas tout à fait spécial, un humain capable de se transformer en diable. Et tandis qu'Aki a du mal à y croire, Makima l'assure que c'est la pure vérité et que Denji bénéficiera d'un traitement tout particulier. Elle ajoute que si Denji démissionne, il sera traité comme un véritable diable, et quand Denji lui demande ce que cela implique, elle lui répond qu'il sera considéré comme un ennemi et qu'il ne pourra donc jamais quitter son poste. Plus tard, Aki emmène Denji chez lui et lui annonce qu'il vivra désormais avec lui. Denji demande soudainement à Aki si Makima est une mauvaise personne, et cela offense profondément Aki qui lui ait posé une telle question, car Makima est une chasseuse de démons qui lui a un jour sauvé la vie. Après avoir entendu cela, Denji est soulagé de savoir que Makima est une bonne personne et se dit qu'il veut absolument la serrer dans ses bras à nouveau, ce qui choque Aki, jaloux d'entendre ça. Suite à cela, Denji vit avec Aki, et en raison de ses conditions de vie antérieures, Denji se comporte chez Aki comme un véritable sauvage, n'ayant jamais mangé de confiture sur du pain ni utilisé correctement le papier toilette auparavant. Puis, alors qu'ils sont en patrouille, ils tombent sur un cas de démon à l'intérieur d'une maison. Après être entré, Denji demande à Aki ce qu'est un démon-corps. Et bien que cela surprenne Aki qu'il l'ignore, il lui explique qu'un démon-corps, c'est quand un diable prend le contrôle d'un corps humain. Denji demande si cela fait de lui aussi un démon-corps, mais Oki lui répond qu'un véritable démon-corps a toujours l'air d'avoir une tête complètement abîmée. Il confronte ensuite le démon-corps, et Aki dit à Denji d'utiliser ses pouvoirs de diable pour s'en occuper afin qu'il puisse évaluer ses capacités. Mais Denji se contente de trancher la tête du démon-corps avec sa hache. Denji explique que, tout comme Tanjiro, il peut s'identifier à ces démons-corps, et c'est pourquoi il souhaite que ce soit indolore pour eux. Mais Oki réprimande Denji, lui disant que les démons-corps sont exactement comme n'importe quels autres diables. Aki ajoute que sa famille est morte à cause d'un diable et que Denji ne devrait jamais, au grand jamais, avoir de sympathie pour eux, car soit ils abattent les démons à tout prix, soit des gens mourront à cause de sa sympathie. Denji dit à Aki que même si les diables sont maléfiques, il aimerait bien vivre un conte de fées et se lier d'amitié avec eux, n'ayant jamais eu d'amis auparavant. Et cela déçoit énormément Aki d'entendre ça. Denji se souvient de ce que Pochita lui avait demandé. Il réalise que même s'il a réalisé son rêve de vivre une bonne vie, où la nourriture est toujours disponible et où une fille comme Makima lui parle, il pense toujours qu'il lui manque encore quelque chose d'essentiel. Il commence à réfléchir plus profondément qu'Aristote et arrive à la conclusion que ce qui manque cruellement à sa vie, c'est qu'il a besoin de faire gigoter quelques paires de seins. Et avec le fait qu'il a désormais un travail, les melons et les fesses de Makima ne sont plus du tout hors de portée. Alors Denji se fixe pour objectif qu'un jour, il posera sa toute puissante pipe à Makima. Par la suite, Makima l'informe qu'elle va associer Denji à une toute nouvelle partenaire. Et juste au moment où elle en parle, la nouvelle partenaire de Denji entre, un démon-corps nommé Power. Denji se demande si les démons-corps sont vraiment autorisés à travailler avec les chasseurs de démons. Mais après avoir vu ses formes généreuses, Denji accepte avec joie Power comme sa nouvelle partenaire de patrouille. Makima les avertit que cette équipe qu'ils forment est une équipe purement expérimentale. Et s'ils échouent, les supérieurs dissoudront leur équipe et jetteront Denji et Power comme de simples diables à chasser. Ensuite, ils partent en patrouille, marchant sur les toits, car la corne de Power est exposée. Mais après quelques minutes, Power frappe la tête de Denji, lui ordonnant de lui trouver rapidement un diable à abattre, car elle a vraiment hâte de les combattre. Pendant ce temps, tel un véritable simp, Denji est bien plus concentré sur la recherche d'un moyen de faire gigoter les seins de Power, mais sur leur chemin, il tombe sur des chasseurs de démons civils. Suivant les conseils de Makima, Denji leur montre sa carte d'identité et leur explique qu'ils proviennent de la division spéciale, ce qui incite les chasseurs de démons à les laisser tranquilles. Après quelques heures, ils ne parviennent à trouver aucun diable. Power explique alors que c'est parce que les diables ont peur d'elle, qui avant de devenir un démon-corps, était autrefois un diable craint de tous. Denji se souvient que Makima avait dit qu'Aki était celui qui les avait réunis. Il réalise alors très vite qu'Aki l'a complètement arnaqué en le mettant en équipe avec Power. Soudain, Power sent l'odeur du sang et s'enfuit en courant vers un diable concombre de mer. Et sans la moindre hésitation, elle saute, utilise son pouvoir de manipulation du sang pour créer un marteau et détruit le diable en un seul coup dévastateur. Par la suite, Makima les rejoint sur place et les réprimande sévèrement pour s'être mêlés d'un diable dont les chasseurs de démons civils s'occupaient déjà. Elle réprimande Power pour son incapacité totale à contrôler sa patience en tant que diable de sang et lui dit qu'elle pourrait bien ne pas être apte à devenir une chasseuse de démons. Power commence à paniquer et affirme à Makima que c'était Denji qui lui avait ordonné de combattre le diable un peu plus tôt. Mais Denji lui rétorque que Power ment et qu'elle a combattu le diable de sa propre initiative. Makima continue d'observer les deux démons se disputer, mais ensuite elle leur dit de se taire et Power lui obéit rapidement, ce qui surprend énormément Denji. Plus tard, pendant que Denji va chercher des boissons, Power est là à ses côtés. Il lui confie que cette vie qu'il a désormais, il veut absolument la maintenir et il ne pourra pas y arriver si elle refuse de travailler en équipe avec lui. Soudain, un chat apparaît, et tandis que Power commence à le réconforter, elle révèle qu'elle avait autrefois un chat nommé Miyoi qui lui a été enlevé par un diable. Avant de pouvoir sauver Miyoi, Power a rejoint Makima, une humaine, ce qu'un démon comme elle déteste par-dessus tout.
Mais si elle peut aider Miyoi avec l'aide de Makima, alors Power est tout à fait prête à le faire car sauver son chat est sa principale motivation. Denji, lui, pense que sa motivation est stupide alors que sa propre motivation, celle de vouloir faire gigoter des seins, est bien meilleure. Et après avoir entendu cela, Power lui offre ses seins à faire gigoter mais seulement s'il l'aide à retrouver son chat. Avec des melons laiteux en tête, Denji s'enflamme soudainement, déclarant qu'aucun démon ne devrait jamais voler le chat d'une personne, et Power est tout aussi excité que lui. Ensuite, ils obtiennent la permission des chasseurs de démons pour permettre à Power d'errer librement et quand on lui pose la question, elle explique que c'est parce qu'elle a une fâcheuse tendance à vouloir mordre les cornichons des gens. Ils prennent un train pour aller chasser le diable, et tandis que Denji continue de jeter des coups d'œil discrets à ses formes, il explique qu'il avait lui aussi un animal de compagnie nommé Pochitao, qui bien que n'étant plus physiquement là, est toujours vivant à l'intérieur de lui. Au lieu de sympathiser, Power dit à Denji d'arrêter de s'accrocher à son animal mort comme un perdant pathétique et de passer à autre chose, de tourner la page, et là, Denji se dit qu'il ne la claquerait absolument jamais. Pendant ce temps, Makima fait son rapport au supérieur qui souhaite en savoir davantage sur son équipe. Elle rapporte que ses nouveaux membres, Denji et Power, sont suffisamment intéressants pour être utilisés afin de combattre les démons à l'avenir. Cependant, sur le chemin du retour, Aki lui confie qu'il trouve Denji absolument dégoûtant et qu'il est incapable de voir quelle partie de lui Makima trouve intéressante. Tout en buvant son café, elle explique que chaque diable est né avec un nom et plus ils sont craints pour ce nom, plus ils deviendront puissants. Elle donne un exemple, s'il existait un diable du café, elle est absolument certaine que les gens ne le craindraient pas du tout. Mais s'il y a un diable camion, les gens le craindront, car ils peuvent facilement imaginer qu'être percutés violemment par Truck-kun les enverra directement dans un autre monde. Avec Denji capable de se transformer en diable tronçonneuse, Makima doit le considérer comme un atout potentiellement très intéressant à posséder. De retour avec Denji, ils arrivent à une maison abandonnée, et Power lui dit que c'est là qu'un diable se cache en compagnie de son chat. Alors qu'il s'approche, Denji réalise que quelque chose cloche et demande à Power pourquoi elle s'approcherait de cette maison, sachant que le diable utilisera son chat comme otage si elle est impliquée. Power réalise qu'elle a fait une gaffe. Soudain, Power frappe la tête de Denji, l'assommant et dit à quel point il est facile de le tromper en utilisant ses seins. Power le traîne ensuite à l'intérieur de la maison et là elle présente Denji comme de la nourriture pour le diable chauve-souris. Ce dernier soulève Denji et lui montre le bras sectionné que le diable a perdu à cause des humains. Il dit à Denji qu'il va boire son sang pour le faire revivre. Le diable chauve-souris presse Denji comme une orange et boit son sang, mais il recrache vite Denji tant son sang a un goût dégoûtant. Avec son nouveau bras, le diable chauve-souris prévoit de dévorer davantage d'humains. Et tandis que Denji est allongé faible, il se souvient qu'Aki lui avait dit qu'il ne pouvait pas se lier d'amitié avec les diables. Power le regarde et se moque de lui, le traitant d'humain stupide qui a cru à son histoire. Puis, dans la ville, le diable chauve-souris observe les gens, et tandis que les adultes ont un goût absolument dégoûtant, il veut dévorer les enfants en guise d'apéritif. Avant de commencer son carnage, Power exige que le diable chauve-souris lui rende Miyoi, mais alors qu'il est sur le point de lui rendre le chat, le diable chauve-souris le dévore, en guise de punition pour que Power lui ait apporté du sang si dégoûtant. Power se souvient de sa toute première rencontre avec le chat. Au début, elle prévoyait de le nourrir pour pouvoir le manger par la suite. Elle lui donne du lait et après un certain temps, le chat devient son ami, un concept totalement inconnu pour elle. Mais soudain, le diable chauve-souris apparaît, s'empare du chat et dit à Power de lui apporter un humain, sinon il mangera le chat. Maintenant, après avoir vu Miyoi dévorer, Power regarde Denji et lui dit qu'elle sait enfin ce qu'il a ressenti ce jour où il a perdu Pochita. Le diable chauve-souris dévore ensuite Power également et commence à s'agiter tant son goût est dégoûtant. Mais comme cela lui procure de l'énergie, le diable chauve-souris s'envole vers la ville pour un mukbang sur de délicieux humains. C'est alors qu'il regarde ses pieds et aperçoit Denji suspendu à lui. Le diable chauve-souris l'attrape, mais alors qu'il serre Denji à mort, Denji se souvient de son propre passé, de la fois où Pochita s'était égaré. Après l'avoir cherché partout, Denji le retrouve enfin dans son abri et il se câline tendrement en dormant. À cet instant précis, Denji peut sympathiser avec ce que Power a ressenti en perdant son chat. Alors, Denji tire sur sa corde et se transforme en diable tronçonneuse. Il coupe encore le bras du démon chauve-souris et ça le choque de voir que Denji est en fait un démon. Pendant ce temps, une PNJ se détend dans son bureau quand les deux démons s'écrasent sur son immeuble, détruisant tout son bureau. Denji lui dit de s'enfuir, ce qui surprend le démon chauve-souris de le voir se soucier d'un humain. Denji le projette au loin, vers la ville, et là ils commencent à se battre, mais Denji réussit à prendre le dessus. Après l'avoir vu se soucier d'un civil, le démon chauve-souris projette une voiture avec une personne à l'intérieur, mais Denji attrape la voiture entière et la renvoie sans se soucier de la personne. Ça brûle le visage du monstre et il crée un canon à onde de choc pour projeter Denji dans les bâtiments. Alors qu'il pensait avoir gagné, il ramasse un autre humain à manger pour guérir, mais Denji se relève, refusant de s'incliner. Denji déclare qu'il va éventrer le démon chauve-souris, tout ça pour pouvoir faire gigoter les seins de Power. Alors que le démon chauve-souris panique
de peur, Denji commence à le taillader et ouvre son ventre pour libérer Power avant d'atterrir et de poser comme un super-héros cool. Dans son rêve, Power se souvient comment elle mangeait le sang des animaux pour vivre, des oiseaux aux vaches et même des ours. Mais avec son chat à ses côtés, elle refuse de manger son propre chat. Puis, quand le démon chauve-souris a emporté le chat, elle a couru vers la ville cherchant un humain à sacrifier au démon chauve-souris. Mais ça la trouble de savoir pourquoi elle était prête à faire tout ça juste pour un chat. Elle réalise quelque chose et tombe sur la route, mais quand elle regarde sa main qui saigne, elle réalise pourquoi elle aime son chat. Et c'est parce que le chat a du sang chaud qui la réconforte, c'est pourquoi elle aime son chat. Power se réveille auprès de Denji qui l'a sauvé et quand elle lui demande pourquoi il l'a sauvé, Denji fait un geste pour dire qu'il veut jouer avec ses seins, ce qu'elle trouve une raison stupide. Cependant, comme Denji réussit à sauver son chat, Power lui dit qu'il peut faire gigoter ses seins et Denji hurle de joie. Mais soudain, sa main est coupée. Par derrière, un démon à l'air décrépit qui ressemble à ta mère prend sa main et la mange. Et quand Denji essaie de se transformer à nouveau, il n'y arrive pas car il manque de sang. Le monstre se présente comme le démon Sansu, qui est aussi la mère des enfants du démon chauve-souris, mais après la mort de son amant, elle propose à Denji d'être son nouveau père. Denji refuse car il ne veut pas faire gigoter ses seins flétris et commence à se battre bien qu'il ne puisse pas se transformer. Denji utilise tout ce qu'il a pour battre ce démon à l'allure bizarre, mais il a du mal à lui faire une égratignure. Le démon Sansu raconte à Denji son rêve de vouloir manger l'humanité aux côtés de son ancien amant, le démon chauve-souris, mais Denji en a assez d'entendre toutes ces bêtises sur les rêves et déclare une bataille de rêves, affirmant que si elle perd contre lui, cela signifie que ses rêves sont plus faibles que ceux d'un homme qui veut tripoter des melons. Il devient encore plus fou, frappant et utilisant son environnement à son avantage, manquant de se faire sortir l'œil droit. Mais avec ses efforts, Power le regarde et se dit à quel point Denji est vraiment démoniaque. Denji réussit enfin à s'approcher suffisamment pour utiliser sa tronçonneuse frontale, mais le démon Sansu réussit à le poignarder en premier et prévoit de le consommer. Alors qu'elle est sur le point de le faire, Aki apparaît et invoque son renard pour sauver Denji et manger le démon Sansu. Avec son équipe autour de lui, Aki leur ordonne de sécuriser la zone pendant qu'ils aident Denji, Power et le chat. Après, Denji se réveille dans une chambre d'hôpital avec Aki à ses côtés, épluchant des pommes. Il informe Denji qu'il a retrouvé son bras et grâce à ses pouvoirs de démon, ils ont pu le rattacher. Après avoir vu le démon renard d'Aki, Denji lui demande pourquoi il est ami avec ce renard et Aki explique qu'en tant que chasseur de démons, il doit créer un contrat en lui donnant une partie de son corps pour que le démon renard veuille l'aider à combattre les démons. Alors que Denji est sur le point de manger les pommes, Aki les retire et révèle qu'il a réussi à les suivre lors de leur patrouille et à trouver des traces du sang de Denji dans la maison du démon chauve-souris. Il demande à Denji si Power l'a attaqué et Denji prétend qu'il ne se souvient de rien. Aki le prévient que s'il essaie de protéger Power, ils seront tous les deux renvoyés par les chasseurs de démons puis chassés par eux. Mais après qu'Aki ait vu à quel point les gens que Denji a sauvés en ville lui sont reconnaissants, il propose à Denji de garder le silence à ce sujet si Denji suit tout ce qu'Aki lui dit de faire. Il tend la pomme à Denji et lui dit qu'en tant que son supérieur, Denji doit le suivre afin qu'il puisse maintenir ce style de vie dont Denji rêvait auparavant et dans lequel il vit maintenant. Denji accepte ce qu'Aki lui demande et assure à Aki que malgré ses rêves de faire gigoter des seins, il est aussi sérieux quant à être un chasseur de démons. Aki sort et lui dit d'apprendre les bonnes manières, mais en sortant, il est accueilli par Power menotté et Himeno qui est chargé de surveiller Power. Alors que Himeno pense que c'est une mauvaise idée de laisser Power vivre, Aki retire les menottes de Power et déclare qu'en tant que chasseur de démons, ils ont toujours besoin de démons comme Power pour les aider à combattre. Puis Aki retourne au QG pour faire son rapport à Makima, mais avant d'entrer dans son bureau, il s'assure d'avoir l'air impeccable. Il entre ensuite et rapporte ce qui est arrivé à Denji et Power, mentant un peu pour les protéger, disant que Denji a vaincu le démon chauve-souris tout en gagnant du temps contre le démon Sansu pour qu'Aki et son équipe arrivent. Cependant, Makima a toujours ses soupçons, disant que Power et Denji ne sont pas autorisés à voyager aussi loin et Aki les défend à nouveau, déclarant que puisqu'ils ont réussi à vaincre 2 démons sans aucune victime, elle devrait les laisser tranquilles. Makima accepte sa déclaration et dit à Aki avant de partir qu'il a évolué depuis que Denji l'a rejoint. Le lendemain, Aki se réveille et commence sa journée comme d'habitude, faisant du café et se brossant les dents.
Il boit ensuite son café dehors, accompagné de cigarettes, mais ensuite Denji se réveille et mange son petit déjeuner. Quand Aki commence à préparer le déjeuner, quelqu'un frappe soudainement à sa porte, et lui et Denji se préparent tous les deux à se battre. Cependant, il s'avère que c'est Power qui cherche à emménager, et quand Aki appelle Makima, lui demandant pourquoi elle l'a mis avec deux idiots, Makima lui dit qu'elle lui fait confiance pour pouvoir garder les deux démons. Makima l'assure que Power a promis de bien se comporter, mais contrairement à ce qu'elle a dit à Makima, Power agit de manière révoltante en jetant de la nourriture partout, refusant de tirer la chasse d'eau et même refusant de prendre un bain, ce qui frustre Aki et Denji. Cette nuit-là, pendant que Denji nettoie les toilettes que Power a utilisées, Power entre et fait un geste pour dire qu'il est temps pour elle de payer sa dette et de laisser Denji faire du ping-pong avec ses seins. Oui, oh que oui. Denji commence à s'agiter pendant que Power est assise sur les toilettes, attendant que Denji fasse son mouvement. Elle commence à le taquiner, mais dit à Denji qu'il ne peut lui donner que 3 pressions, ce que Denji est plus qu'heureux de faire. Power ferme les yeux, attendant Monsieur Mou, mais quand Denji presse, Power fait des bruits de joie. Cependant, des rembourrages tombent de sa chemise, révélant sa taille réelle. Maintenant, sans les coussinets, Power est absolument affaibli. Mais alors qu'elle encourage Denji à continuer, il continue de presser car les petites nonnes comptent aussi, et ça laisse Denji confus, pensant à quel point il s'est fait arnaquer. Le lendemain, ça le laisse toujours vide et traumatisé car tout ce à quoi Denji peut penser, c'est comment il s'est fait arnaquer en voulant des seins, mais n'a eu que du carton. Puis il fait de la paperasse avec Makima à ses côtés qui remarque qu'il agit bizarrement. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, il explique que sa première expérience de sein a été décevante. Elle lui prend soudain la main, et tout en lui disant ce que tout homme a besoin d'entendre, à savoir que la taille n'a pas d'importance et qu'il faut faire gigoter des seins, elle commence à réconforter sa main, le faisant caresser ses oreilles et même mordillant le doigt de Denji, le faisant presque jouir. Finalement, elle tire sa main pour presser ses seins, l'envoyant au 7e ciel, mais alors qu'il réalise ce qui se passe, il se jette en arrière et jouit en s'agitant. Makima s'approche de lui, et à distance de baiser, elle lui demande si elle peut lui demander une faveur, ce que Denji accepte, pensant qu'elle veut qu'il la baise. Cependant, elle se lève et lui demande de vaincre le démon Arm, qui est un démon que les chasseurs de démons veulent tuer depuis longtemps, mais n'ont pas pu. Elle croit que Denji peut être celui qui le fera, disant qu'il est assez fort, et lui dit que s'il bat le démon Arm, elle exaucera n'importe lequel de ses vœux. Denji n'en croit pas ses oreilles, et quand il demande à Makima si le vœu inclut qu'elle lui suce la bite, Makima lui dit qu'elle s'étoufferait même avec s'il peut vaincre le démon Arm. Makima explique que le démon Arm est apparu il y a plus d'une décennie, lorsque la violence armée était à son plus haut, entraînant une attaque terroriste en Amérique. Un jour, dans une humble maison familiale, un petit enfant est malade à cause du froid, mais quand son grand frère lui demande de jouer, il accepte. Ils sortent ensuite, et alors qu'au début, le grand frère veut jouer seul, le petit frère commence une bataille de boules de neige qu'ils aiment jouer. Le grand frère dit ensuite à son petit frère d'aller chercher des gants pour qu'il puisse jouer à la balle. Mais après que le petit frère soit entré dans la maison, tout le bâtiment est emporté par un vent fort, ce qui laisse le grand frère seul. Il s'avère que le démon Arm a attaqué le pays, laissant 1200 000 personnes mortes en 5 minutes. Mais après cet incident, le démon Arm n'est plus jamais revu. À cause de cet incident, la peur des démons monte en flèche, ce qui ne fait que les rendre plus forts. Et alors qu'ils essaient d'appliquer le contrôle des armes pour affaiblir le démon Arm, ils échouent toujours à le trouver et à le vaincre. Alors que Denji pense que le démon Arm est fort, il croit que son armure scénaristique est assez épaisse pour l'aider à vaincre le démon Arm. Pour traquer le démon Arm, Makima sort une valise avec des morceaux du démon Arm et quand elle en sort un, il se recolle aux autres. Makima explique que si un démon en mange un, il deviendra plus fort et s'il trouve suffisamment de ces balles, elles les mèneront au démon Arm. Pendant ce temps, Aki et Himeno ont trouvé une autre balle à l'intérieur d'un démon baleine et avec ça, Aki ne veut rien de plus que venger la mort de son petit frère et de ses parents du passé. Quelques jours plus tard, utilisant la balle, il détecte un démon qui en a consommé une et Makima envoie Aki et son équipe gérer la situation. Ils arrivent à l'hôtel où la balle les mène au démon et bien qu'ils soient habitués à cette situation, ils amènent aussi Power et Denji avec eux. Aki leur dit d'avoir des manières. Quand ils essaient de refuser son ordre, il leur présente des bonbons, ce qui les fait vite taire. Un des membres d'Aki, Arai, demande à Aki s'il est sûr d'amener des minables comme Power et Denji, et Aki lui dit qu'étant tous deux des démons, ils seront en première ligne de cette mission et seront tués s'ils choisissent de trahir l'équipe. Soudain, Himeno a une excellente idée et offre à quiconque réussit à vaincre la cible un baiser sur la joue de sa part.
Alors qu'Arai le veut désespérément, disant qu'elle ne devrait pas embrasser quelqu'un comme Denji ou Power, Denji se souvient de ce que Makima lui a promis et dit à Himeno que sa motivation pour vaincre le démon est les douces joues de Makima et non un baiser de ses lèvres croûteuses. Himeno est amusée par ce que Denji a dit et augmente l'offre, disant qu'elle l'embrassera sur les lèvres et jouera au vire-langue avec lui s'il vainc le démon. Après avoir entendu cela, Denji fonce tête baissée à l'intérieur de l'hôtel. Et alors qu'Arai essaie de l'arrêter par jalousie, les autres suivent derrière. Arai arrête Denji, disant que les lèvres d'Himeno lui appartiennent. Mais Denji s'en fiche et lui dit qu'il peut avoir ses restes à la place. Power et Kobeni se joignent à la fête, et en voyant cela, Aki demande à Himeno, qui est sa supérieure, son opinion sur les recrues. Bien qu'elle pense qu'Arai et Kobeni sont compétents, elle est inquiète car la plupart des chasseurs de démons meurent ou deviennent indépendants après un an. Elle demande à Aki son opinion et il ne lui donne pas de réponse définitive, ce qui la déçoit. Il y a des années, alors qu'une Himeno blessée rend visite à son partenaire décédé, les chasseurs de démons ont assigné Aki comme son nouveau partenaire. Et après qu'Aki se soit présenté à elle, Himeno lui demande à son 6e partenaire de ne pas mourir comme ses partenaires précédents. De retour à l'hôtel, Himeno les arrête et leur dit que quelque chose arrive. Une porte s'ouvre et de là sort une tête qui marche. Elle se jette sur Kobeni, mais Himeno l'arrête avec son pouvoir et Power la tranche en deux. Power commence à se vanter de la façon dont la tête se fiche de peur d'elle, mais Himeno refuse que Power prenne tout le crédit et explique que son pouvoir est la main fantôme, qui est une main invisible qu'elle a obtenu en échangeant son œil droit. Utilisant la balle, Aki détermine que ce n'est pas le démon qu'il cherche, alors il monte à l'étage. Ça amuse Power que Himeno révèle son pouvoir devant elle, mais Himeno n'est pas inquiète car elle a plus d'un tour dans son sac. Soudain, Power menace Kobeni pour voir ce qu'Himeno ferait et elle étrangle Power avec sa main fantôme, disant qu'elle pourrait facilement lui écraser la gorge sans que Power ne le sache jamais. Malgré tous ses efforts, Power ne peut pas arrêter la main fantôme. Mais Himeno la lâche, disant qu'il vaut mieux qu'ils s'entendent. Alors qu'ils atteignent le 9e étage, Arai prend la tête et voit les mêmes éclaboussures de sang que Power a créées au 8e étage. Il dit à Aki que quelque chose ne va pas et alors que Denji pense qu'il s'est trompé, Arai redescend seulement pour réapparaître d'en haut. Et là, il réalise donc que quelque chose ne va pas. Himeno dit à Kobeni de faire un signe de paix pendant qu'elle descend vérifier quelque chose, et après être descendue, elle rencontre Kobeni à nouveau, qui essaie maintenant agité de peur. Aki dit à Kobeni de rester immobile pendant qu'il entre dans l'une des chambres pour vérifier quelque chose, mais une fois à l'intérieur, il remarque que la fenêtre mène à une autre pièce. Alors il ouvre la fenêtre et passe de l'autre côté, et quand il ouvre la porte d'entrée, il finit par rencontrer Kobeni à nouveau, cette fois de la pièce d'en face. D'une autre pièce, Denji lui dit que les fenêtres ne mènent nulle part, et là, Aki réalise qu'ils sont maintenant piégés au 8e étage, puis ils restent tous dans une pièce pour discuter, et malgré tous leurs efforts précédents, ils ne trouvent pas de sortie. Arai suggère que s'ils sont partis trop longtemps, d'autres chasseurs de démons les sauveront, mais Himeno ne partage pas son optimisme, car elle pense qu'ils tomberont tous dans le même piège. Himeno demande à Aki à propos de la balle, et quand il vérifie, elle ne réagit pas du tout. Sous l'immense pression, Kobeni commence à s'agiter, et malgré les meilleurs efforts d'Arai pour la calmer, lui disant de se souvenir pourquoi elle est devenue chasseuse de démons, elle révèle que pendant que son frère était envoyé à l'université, elle a été forcée de travailler soit comme chasseuse de démons, soit comme travailleuse du sexe qui se fait baiser par de vieux types pour de l'argent chaque nuit, et elle a choisi chasseuse de démons. Elle commence à pleurer, voulant aller à l'université à la place, mais Power se moque d'elle, disant que son visage a l'air décrépit quand elle pleure, tandis que Himeno la calme, disant que les démons se nourrissent de la peur. Puis Aki remarque que l'horloge s'est arrêtée, et à cause de cela, il dit aux autres que le temps est figé à cet étage, ce qui signifie que l'aide n'arrivera jamais, peu importe combien de temps ils sont portés disparus. Contrairement aux autres qui paniquent, Denji suggère qu'ils devraient tous dormir pour toujours puisque le temps ne bouge pas. Et alors qu'ils le traitent tous d'idiots, il dort quand même sans se soucier de ce qui se passe. Des heures plus tard, Himeno le réveille et quand il lui demande des nouvelles, elle lui dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé d'échappatoire. Elle l'informe que pendant qu'Aki refuse d'arrêter de chercher le démon, Arai et Kobeni sont ensemble dans une pièce, soit en train de dormir, soit en ayant des crises de panique. Denji demande ensuite où est Power et Himeno l'emmène à elle où Power prêche la vérité sur la façon dont Attack on Titan est la version plus nulle de Code Geass. Himeno les emmène ensuite tous les deux pour qu'ils se relaient pour surveiller Arai et Kobeni. Et quand Himeno sort sa cigarette, Denji remarque qu'elle fume la même marque qu'Aki.
Elle explique que c'est elle qui a initié Aki aux cigarettes et ça la ramène des années en arrière avant qu'Aki ne commence à fumer. Elle lui a offert ses cigarettes, mais il a refusé, ne voulant pas mourir jeune. Elle lui dit qu'elle tiendra sa parole et plus tard, Himeno se fait gifler par une fille au hasard. Quand Aki demande qui c'est, Himeno explique que c'était la femme de son partenaire décédé. Himeno assure à Aki que cela arrive toujours quand son partenaire meurt, mais Aki refuse cette insulte et part à la poursuite de la fille. Quelques minutes plus tard, il revient et quand Himeno demande ce qu'il a fait, Aki révèle qu'il lui a collé un chewing-gum sur ses vêtements en guise d'insulte et dit à Himeno qu'elle ne devrait jamais être traitée de cette façon. Himeno commence à rire de bonheur de voir que quelqu'un l'a défendu et plus tard, elle emmène Aki dîner. Elle lui dit à nouveau de fumer avec elle et quand il rejette, elle le convainc que comme ils travailleront longtemps, il vaut mieux qu'il essaie au moins de fumer. Il accepte son offre et déclare que c'est la seule fois qu'il fumera. Mais dans le présent, il est devenu un fumeur régulier et il demande à Himeno de lui donner sa cigarette. Elle met celle qu'elle a dans la bouche dans la sienne et alors que Denji pense que c'est injuste qu'il reçoive un baiser indirect d'elle, Aki lui dit de se taire. Il les informe ensuite que le démon-tête que Power a tué est de retour et est maintenant plus grand. Il se précipite dehors et affronte le démon-tête qui ressemble maintenant à Platon. Il propose un contrat à Aki et au groupe qui les libérera et en retour il pourra manger Denji, mort ou vif. Après avoir entendu l'offre de contrat, Kobeni sort de la pièce avec un couteau à la main et alors qu'elle tremble de peur, elle exige que Denji se rende. Kobeni charge Denji mais Aki et Himeno lui donnent le combo poulet frit 2 pièces pour l'assommer et sauver Denji. Himeno suggère à Aki d'utiliser son démon renard pour manger le démon tête, mais quand Aki essaie de le faire, le démon renard n'apparaît pas car ils sont coupés du monde extérieur. Himeno utilise ensuite sa main fantôme et commence à violer le démon tête, mais à chaque coup qu'Himeno porte, le démon tête ne fait que grossir. Le monstre leur dit qu'ils sont piégés à l'intérieur de son estomac où il n'a aucune faiblesse et leur dit que la seule issue est d'accepter son offre de contrat. Denji pense que le démon mentira probablement de toute façon, mais Himeno l'assure que lorsqu'un démon propose un contrat, les deux parties doivent le respecter, sinon elles mourront. Arai sort de sa chambre et suggère qu'ils devraient sacrifier Denji, disant qu'ils survivront s'ils acceptent l'offre de contrat. Aki rejette sa suggestion, refusant de bénéficier au démon en sacrifiant Denji. Puis il s'assoit dans le couloir et Aki suggère que s'il ne trouve pas d'issue, il utilisera son épée. Himeno lui dit qu'il ne peut pas l'utiliser et alors que Denji essaie de pousser Aki à utiliser son épée, Himeno lui dit non et qu'il vaudrait mieux que Denji meure d'abord avant qu'Aki n'utilise son épée. Pendant ce temps, Arai découvre qu'ils sont soudainement à court de nourriture, et quand il regarde Power, il la trouve en train de mâcher sans se soucier. Soudain, Kobeni apparaît tenant un couteau et dit à Arai que Power est derrière tout ça. Alors qu'Arai essaie de défendre Power, Kobeni commence à s'agiter, accusant Arai de défendre Power et de devenir un esclave des démons. Elle devient agressive avec son couteau, faisant peur à Arai et le faisant crier fort. Le monstre entend le cri et grossit. Il commence à chasser Aki et le groupe, disant que leur peur le nourrit et que lui, le démon de l'éternité, sera celui qui tuera le démon tronçonneuse. Soudain, tout le sol se penche de côté, et tandis que le diable de l'éternité invite Denji à entrer dans sa bouche, Himeno et Arai supplient Aki d'offrir Denji en sacrifice pour leur survie. Aki décide d'utiliser son épée, mais Himeno arrête d'utiliser sa main fantôme et s'excuse auprès de Denji car utiliser l'épée lui coûtera sa vie. Elle refuse qu'Aki jette sa vie à la poubelle et décide d'offrir Denji en sacrifice. Soudain, Arai apparaît pour retenir Denji. Derrière lui, Kobeni charge avec un couteau vers Denji, mais avant qu'elle ne touche Denji, Eki bloque et se fait poignarder. Cela choque tout le monde, surtout Himeno qui retenait Aki. Il leur dit que bien que Denji soit un idiot, il a besoin de Denji pour que Eki puisse enfin venger la mort de sa famille contre le Gundeville. Mais il sait qu'il ne peut pas le faire sans l'aide de Denji. Après avoir entendu cela, Denji commande de l'énergie pour utiliser sa capacité de diable de sang pour sauver Eki, et il décide de se sacrifier. Avant de sauter, Denji regarde Himeno ébranlée et lui dit qu'en tuant ce diable de l'éternité, il espère toujours qu'elle tiendra sa promesse de jouer au jeu des mots avec lui. Denji prévoit d'utiliser ses chaînes électriques, disant qu'il y a quelque chose qui effraie le diable de l'éternité.
Il pense que s'il parvient à causer autant de douleur au diable, celui-ci voudra claquer sa propre vie sous l'immense douleur causée par Denji. Denji dit à Ikki qu'après l'avoir sauvé, il ne veut plus rien devoir à Aki. Donc Denji se transforme et tombe dans la bouche du diable de l'éternité. Du ventre du monstre sort Denji en forme de diable des chaînes qui commence à couper, effrayant ceux qui n'ont jamais vu Denji en forme de diable. Le monstre parvient à arracher un bras à Denji, mais malgré la douleur, Denji continue d'attaquer le diable de l'éternité. Voyant cela, Power s'inquiète car Denji perd beaucoup de sang après avoir pris un coup et après un moment, le monstre parvient à retenir Denji, causant à ce dernier de perdre assez de sang pour que ses chaînes électriques disparaissent. Cependant, Denji mord une partie du monstre pour gagner plus de sang et commence à rire comme un fou pendant qu'il attaque davantage. En voyant cela, Himino se souvient de ce que son maître Kishibe lui avait dit, les chasseurs de diables craignaient les chasseurs les plus fous. Avec tous ses précédents partenaires morts, Kishibe les considérait tous comme morts parce qu'ils étaient tous sains. Mais quand Kishibe a demandé à Himino de parler d'Aki, Himino a jugé Aki fou aussi car il voulait vaincre le Gundeville. Comme Aki, la plupart des chasseurs, y compris Himino, veulent vaincre le Gundeville, mais Kishibe demande à Himino d'enseigner correctement à Aki car, contrairement aux autres, Aki est fou au point de vouloir vraiment combattre le Gundeville. Cependant, après avoir vu tous ses partenaires mourir, Himino ne veut pas que Aki subisse le même sort. Alors, elle essaie d'inviter Aki à devenir un chasseur de diables privé et à oublier le Gundeville. Mais Aki refuse de le faire car il ne veut rien d'autre que la tête du Gundeville sur sa table. Himino sait que si Aki combat le Gundeville, il perdrait car il n'est pas assez fou. Mais maintenant, après avoir vu Denji massacrer le diable de l'éternité, Himino pense à elle-même qu'elle a enfin trouvé un chasseur de diables fou et assez fort pour pouvoir vaincre le Gundeville. Alors que Denji tombe en bataille, Himino utilise sa main fantôme pour tirer à nouveau sur son levier pour le réveiller, et Denji commence à rire, disant qu'il peut simplement boire tout le sang autour de lui et continuer. Et cela effraie le diable de l'éternité. 3 jours plus tard, alors que les autres sont affamés, Himino s'allonge à côté d'Eki et lui dit que la bataille est terminée car le diable de l'éternité s'est rendu et supplie Denji de tuer son cœur après toutes les douleurs qu'il a endurées, ce que Denji fait volontiers. Puis ils réussissent à fuir l'hôtel, et alors que Denji est heureux d'avoir obtenu une balle du Gundeville grâce à sa victoire, il s'effondre après 3 jours de bataille. Mais Imano le rattrape, avec Denji sur son dos, elle dit à Kobeni et Rei de retourner à l'office pour signaler leur arrivée, tandis qu'elle et Power emmènent Denji et Aki à l'hôpital. Plusieurs jours plus tard, après avoir tué un autre diable, Imano dit à Aki qu'il devrait organiser une fête d'accueil pour les nouveaux arrivants. Et quand Aki demande pourquoi, Imano explique qu'il faut que Kobeni et Arai s'excusent auprès de Denji pour avoir voulu le sacrifier et pour arrêter leurs intentions de quitter. Aki accepte sa proposition à la condition qu'il commence la fête cette semaine, car il veut inviter Makima qui va partir chercher des renforts afin qu'elle puisse ajouter une protection pour Denji qui est visé par les diables. Himino exprime sa curiosité sur pourquoi Makima est si intéressée par Denji, disant que grâce à lui, Makima reste souvent dans la ville. Elle suggère qu'il devrait en faire boire Makima pour qu'elle raconte tout. Et plusieurs jours plus tard, pendant leur fête, Makima n'est pas encore là car elle sera en retard. Kobani arrive ensuite et quand elle commence à manger, elle exprime sa joie de trouver la nourriture délicieuse car elle n'a jamais mangé aussi bien quand ses salaires étaient envoyés à ses parents indéboulonnables. De son côté, Power est occupée à manger tout ce qui est disponible, refusant de partager, tandis que Denji est plus concentré sur Himeno. Il lui demande de lui parler de leur baiser et Himeno lui dit qu'elle le baisera quand elle sera un peu ivre pour éviter l'embarras. Il suggère que les nouveaux arrivants présentent eux-mêmes, et tandis que les rookies d'Aki présentent leurs collègues sans problème, ils demandent à un autre chasseur de diables où sont ces rookies. Celui-ci leur dit qu'ils ont tous été tués récemment, et après avoir entendu cela, Kobani et Arai sont encore plus effrayés. Pendant ce temps, Imano est déjà ivre, et après avoir vu son comportement flirtant, Denji voit sa chance pour un baiser. Il fixe ses lèvres, mais soudain, Makima arrive, surprit tout le monde qui ne l'a jamais vu auparavant. En s'asseyant, elle demande à Denji s'il embrasse quelqu'un, tandis que Himeno veut qu'il engloutisse sa langue, ce qui fait Denji commencer à paniquer, ne sachant pas quoi répondre. Ne voulant pas que Makima sache qu'il veut embrasser Himano, Denji change de sujet et se vanne devant Makima sur comment il a réussi à obtenir une balle du Gundeville. Makima est impressionné par ce que Denji a fait et voyant qu'il parle de Denji. Aki saisit sa chance et demande à Makima pourquoi Denji est visé par plus de diables liés au Gundeville. Au lieu de répondre, Makima termine sa bière et dit à Eiki qu'elle révélera la raison s'il peut la battre en buvant.
Aki accepte son défi, et tandis que Himino participe également au défi, ils perdent tous deux face à Makima qui boit de l'alcool comme un poisson. Soudain, Himino embrasse Denji tandis que Makima le regarde, et alors que Denji joue à la bouche de l'oiseau, presque en train de jouir, Himeno vomit dans sa bouche, ce qui est ce que tu aimerais expérimenter. Alors que Denji mâche le vomit, cela le ramène à la fois où il et Fukushita ont vu des rats manger le vomit d'un homme ivre, mais cette fois, Denji est le rat. Arai l'aide à vomir et lui dit qu'il est chanceux de goûter le barf d'Aminoma, mais en larmes et traumatisé, Denji dit à Arai qu'il est un véritable dégénéré. Après cela, tandis que les autres préparent leur départ, Makima remarque que Denji est absent car en réalité, Himino l'emmène chez elle. Himino transporte Denji dans sa chambre, trébuchant presque sur une chaise mais parvenant juste à le déposer sur son lit. Alors qu'elle est ivre, elle enlève ses chaussures et le laisse dormir tandis qu'elle va aux toilettes, se déshabille et prend une douche pour se rafraîchir. Elle sort ensuite du frigo une bière et la boit en se penchant pour éviter de tomber. Soudain, Denji se réveille, ne sachant pas où il est et cherchant de l'eau à boire. Ameno, ivre, marche vers lui, tenant sa bière, et lui donne en utilisant une technique de bouche à bouche. Alors qu'elle est ivre, Himeno commence à se demander pourquoi Denji est dans sa chambre, mais après avoir vu à quel point Denji aime Makima, Himeno se met jalouse, disant qu'il peut faire mieux que Makima. Elle s'allonge à côté de lui, jouant avec ses lèvres, tandis que ses plans pressent contre lui. Et alors que Denji est toujours confus, Himeno lui propose de le faire avec elle. Denji lui demande ce qu'elle veut dire, et Himeno lui dit directement qu'elle veut qu'il lui fasse l'amour, ramenant Denji à la barre où Makima lui dit de prendre l'air. Dehors, elle lui donne de la médication à prendre à la maison, mais Denji exprime sa déception car désormais, chaque baiser qu'il reçoit lui rappellera le goût du vomit. Après avoir vu Denji s'y affecter, Makima met son bonbon dans sa bouche pour anesthésier sa douleur et lui dit de se souvenir de son baiser indirect qui ressemble à un bonbon. À cause de cela, Denji refuse l'offre de Jimeno de se faire lécher les joues et il dort par terre, disant à lui-même que les seules joues qu'il veut sont celles douces de Makima. Le lendemain matin, Jimeno le réveille et lui offre du petit déjeuner. Elle révèle qu'elle était inconsciente et n'a pas souvenir de rien, et quand elle demande à Denji si elle a englouti son glizzy, Denji l'assure qu'elle ne l'a pas fait, car son glizzy est réservé aux lèvres douces de Makima. Après avoir entendu cela, Jimeno peut voir clairement que Denji est complètement amoureux de Makima, donc elle lui propose d'être son amie et de conclure une alliance avec elle. Elle lui dit qu'elle l'aidera à obtenir Makima si Denji l'aide à obtenir Eiki. Denji accepte son offre avec joie et elle lui dit de ramener Aki et Power de temps en temps pour qu'ils puissent tous prendre leur petit déjeuner ensemble, mais même après cela, Denji se demande si Makima viendra. Pendant ce temps, Makima est sur un train pour Kyoto pour rencontrer les supérieurs des chasseurs de diables, qui elle ne veut vraiment pas rencontrer. Mais quand le train entre dans un tunnel, elle et son assistant sont abattus par des attaquants, laissant derrière eux un champ de sang. À Tokyo, tandis que Aki et son groupe mangent ensemble, Kobeni et les autres sont attaqués par les mêmes attaquants qui ont tiré sur Makima. Pendant ce temps, Denji et son groupe mangent tranquillement quand Denji remarque un inconnu de l'autre côté qui parle de comment Saitama est plus fort que Goku. Mais il se tourne ensuite vers Denji et révèle qu'il est le petit-fils du chef Yakuza de Denji. Il sait que Denji est visé par le Gundeville, donc il exerce son 4e amendement et tire sur Denji en plein front. Alors qu'il essaye de tirer sur les autres, il se dérobe et Power parvient à neutraliser l'homme avant que Aki ne convoque son diable renard pour le manger et détruire l'immeuble entier. Cela les rend vulnérables. Et tandis que Aki évalue sa situation, le renard dit qu'elle a mangé quelque chose qui n'est ni humain ni diable. L'inconnu découpe le renard en deux et révèle qu'il est le diable Katana. Aki sort son épée et malgré les efforts du diable, Aki parvient à le transpercer 3 fois et active son démon maudit, une entité dont la seule mission est de claquer la vie de quelqu'un qui vit à travers son épée et tue le diable Katana. Aki regarde Power qui lui dit qu'Himino a besoin d'un médecin et il regarde l'arme de l'homme et il est confus sur comment il a réussi à obtenir une arme alors qu'elle est interdite au Japon. Soudain, une fille apparaît de nulle part et exprime sa surprise de voir la capacité d'Aki. Elle approche du corps du diable Katana et le réanime facilement, mais cette fois, après avoir sous-estimé Aki, le diable Katana frappe Eki sans effort. Avec Aki genou à terre, le diable Katana s'approche pour le finir. Et tandis que Himino le regarde, elle essaie d'utiliser son diable fantôme, mais elle refuse l'aide d'Himino de peur de la blonde. Cependant, Himino offre tout ce qu'elle a au diable fantôme juste pour sauver Aki.
Et après que le diable fantôme accepte, elle se transforme en monstre à 1000 bras qui, malgré les efforts du diable Katana, parvient à le neutraliser complètement. En échange de son accord, Himino perd chacune de ses mains pour vaincre le diable Katana. Mais dans son cœur, elle le fait pour Aki, espérant qu'une fois qu'elle mourra, elle pourra enfin sentir Aki pleurer et exprimer ses sentiments pour elle après tout ce temps. Cependant, le diable Katana supplie la blonde de l'aider et elle utilise sa propre capacité et appelle un diable encore plus grand qui mange le diable fantôme facilement. La blonde tire alors le serpent qui a vaincu le diable fantôme, et quand Aki regarde Himino qui l'a sauvé, tout ce qu'il voit sont ses vêtements et son bandeau oculaire car elle n'existe plus. Une fois que la poussière s'est évanouie, le diable Katana dit à la blonde que la puissance s'est enfuie. Mais tandis qu'il ne regarde pas, ce qui reste du diable fantôme d'Himino va vers Denji et tire sur sa corde pour le réveiller et le transformer en diable des chênes. Avec lui réveillé, Denji cible le diable Katana et pendant qu'ils se battent, un clash entre une chaîne et une lame, Sawatari appelle pour plus de renforts. Alors que la bataille continue, Denji parvient à être l'agresseur et repousse Katana, mais ensuite des types avec des armes apparaissent pour aider Katana. Et bien que Denji les batte facilement, cela rend plus difficile pour lui de combattre Katana. Il essaie ensuite d'utiliser l'un des membres du Yakuza comme otage. Et bien que Katana semble se rendre, il surgit soudainement derrière Denji et le découpe en deux comme s'il était en costume Gojo. Avec Denji vaincu, il le soulève et prépare à partir, mais ensuite il se transforme en humain. Partout dans la ville, tous les chasseurs de diables de Makima sont abattus et dans le train, les membres du Yakuza planifient de se cacher. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Makima est déjà debout, comme si elle n'avait pas été blessée. À Kyoto, les chasseurs de diables sont informés que les chasseurs de diables de Makima sont attaqués, et ils pensent que Makima est morte. Mais ensuite, lorsque le train arrive, ils sont accueillis par des gens paniquants et courant hors du train. Makima sort alors, couverte de sang, et les accueille comme si de rien n'était, et ordonne à ceux qui restent à prendre soin des corps qu'elle a laissés dans le train. Il s'inquiète pour Makima, mais elle assure qu'il ne s'agit pas de son sang car il s'agit du sang des attaquants morts. Avec Tokyo attaqué et Denji en difficulté, les chasseurs de diables proposent à Makima de venir à Tokyo pour les aider, mais Makima leur dit qu'avec trop de distance, elles ne peuvent rien faire. Cependant, elle les ordonne de ramener 30 condamnés à mort, le plus haut temple de Kyoto et quelques vêtements propres pour qu'elle puisse garder son perfusion propre car elle est sur le point de faire ce qu'elle peut pour aider son chasseur de diables à Tokyo. Puis ils parviennent à ramener une camionnette remplie de condamnés qui sont donnés leur dernière collation avant que Makima ne les utilise, et lorsqu'ils arrivent, ils voient qu'ils sont au temple. Pour assurer sa perfusion infinie, Makima change de vêtements et se prépare pour son rituel utilisant son contrat de diable. À Tokyo, juste avant que le diable Katana et Sawatari ne s'enfuient avec la moitié de Denji, un corbeau apparaît pour les observer. Un membre du Yakuza commence à trembler, ce qui les confond et il hurle disant qu'il y a quelque chose de wrong. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il éclate soudainement partout, laissant derrière lui seulement un tas de sang. Solitaire soupçonne qu'il y a quelque chose de louche et appelle l'un des membres pour vérifier le corps de Makima. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il aussi éclate partout comme une tomate. À Kyoto, le temple, Makima aligne les condamnés, tous avec un bandeau, y compris les chasseurs de diables, qui ne sont pas autorisés à voir ou savoir quel type de contrat de diable Makima possède. Makima s'approche d'un condamné et lui dit de dire le nom d'un membre du Yakuza. Après qu'il ait dit son nom, le membre du Yakuza mentionné est pulvérisé. Les autres membres du Yakuza commencent à paniquer, implorant pour que cette horreur s'arrête. Mais avec chaque nom prononcé par un condamné et avec un tour de main de Makima, chaque seul d'entre eux éclate partout car ils ne peuvent rien faire contre la capacité de Makima. Avec tous les condamnés morts, Makima dit aux chasseurs de diables qui l'accompagnent d'ôter leur bandeau et qu'elle doit retourner à Tokyo. Avec le diable Katana, il ne reste que lui et Sawateri vivants après avoir vu la mort de tous les membres du Yakuza. Et Sawateri sait que Makima est derrière une telle puissance. Alors qu'il planifie de s'enfuir avec le corps de Denji, Kobeni apparaît, vivante et en bonne santé, car en réalité, elle était protégée par Arai quand la grand-mère essayait de tirer sur elle et Arai. Avec un couteau à la main, Kobeni charge vers eux, et malgré leur meilleure tentative, en utilisant le diable serpent, Kobani passe en mode ninja, coupe la main du diable Katana et tire ensuite dessus. Sawateri essaie de tirer en retour, mais Kobani parvient à utiliser le corps de Denji comme bouclier et la fait fuir. Sawateri emmène son camarade dans la vanne, et tandis que Kobani
essaie de tirer, elle parvient à s'enfuir. Ce qui laisse Kobani avec le corps de Denji et elle s'excuse pour avoir voulu le sacrifier la dernière fois. Soudain, elle commence à pleurer et à rire en même temps, se souvenant comment elle a été sauvée par Rei et elle tire ensuite sur la vieille prune avec son propre pistolet. Elle réalise qu'elle est proche de la folie, donc elle prévoit de dire à Imano qu'elle veut quitter la prochaine fois, sans savoir de son destin. À la gare, Makima arrive avec les 2 chasseurs de diables qui étaient avec elle et ils rencontrent un chasseur de diables survivant de Tokyo. Il informe Makima que suite à l'attaque d'aujourd'hui qui les a laissés avec beaucoup de chasseurs de diables morts, les supérieurs ont décidé de combiner toutes les équipes de chasseurs de diables en une seule et pour Makima de les diriger. Il lui remet une lettre et explique qu'il veut se retirer, ce qui déçoit Makima. Et quand il demande si elle savait que le Yakuza allait les attaquer, Nakima refuse de répondre, affirmant qu'un civil comme lui ne devrait pas connaître les affaires d'un chasseur de diables. Alors que Makima s'en va, les 2 chasseurs de diables paniquent, les tentant de lui dire qu'ils ne vont pas rejoindre son équipe. Et bien que Makima semble calme, elle est déçue d'entendre cela d'eux. Le lendemain de la bataille, Aki se réveille dans une chambre d'hôpital et à côté de lui sont Denji et Power qui apportent des pommes. Le moment suivant, alors que Denji mange certaines des pommes, Power demande qu'il partage avec elle, mais Denji lui dit qu'elle ne peut pas en avoir car elle a fui pendant la bataille, ce qui cause une dispute entre eux pour les pommes. Aki demande s'ils ont survécu de sa division et Denji lui dit que seul Kopenin a survécu à part eux. Denji et Power quittent la pièce pour parler à Makima et avant de partir, Denji laisse un paume à Aki par pitié. Maintenant seul dans la pièce, Aki sort son épée et demande au démon maudit combien de temps il lui reste à vivre et le démon maudit lui informe qu'il a seulement 2 ans à vivre. Au lieu de la pomme, Aki prend la cigarette à côté, mais avant qu'il ne l'allume, cela le ramène à l'image de Himeno qui l'aide à allumer une cigarette. Aki lâche sa cigarette et commence à pleurer, réalisant qu'il a perdu la femme qu'il a vraiment aimée. Pendant ce temps, Denji entend pleurer d'extérieur et bien qu'il comprenne ses sentiments, cela le confond sur pourquoi il n'est pas triste après la mort de Himeno. Denji se souvient comment Himeno était la première personne qui voulait vraiment être son ami, et il se demande si c'est parce qu'il est un mauvais être humain qu'il ne pleure pas. Après y réfléchir davantage, Denji conclut que si les autres et Makima étaient morts, il probablement ne serait pas triste, et cela le fait se demander si c'est parce qu'il a déjà perdu son cœur. Il se redresse rapidement et prend Power pour rencontrer Makima, mais derrière eux, les chasseurs de diables de Kyoto, Hirose et Tendo viennent rendre visite à Aki et ils lui disent qu'ils sont ici après que Makima les a ordonnés de coacher la nouvelle équipe de la division spéciale 4 d'Aki. Pendant ce temps, Makima explique à Denji et Power qu'elle veut renforcer l'équipe après avoir vu comment le Gundeville cible le cœur de Denji. Elle leur présente leur nouvel entraîneur, Kishiba. Avant toute chose, Kishiba leur pose des questions cruciales. Préfère-t-il les humains ou les démons? Puis, il leur demande si Krillin peut battre Saitama. Tous deux répondent que Krillin le démolirait sans effort. Après leur réponse, Kishiba les juge parfaits, une race rare. Il dit à Makima de les laisser, l'entraînement commence. Il les serre dans ses bras, se présente comme un prof qui adore la boisson, les fesses et encore plus les claques dans la vie des démons. Avec une force suffisante, Kishibi leur brise le cou, les laissant paralysés au sol, mais ensuite il sort une poche de sang et les nourrit pour les ramener à la normale. Il leur dit que, bien que leur biologie soit entièrement humaine, le sang suffit à leur rendre toute leur puissance. Kishiba traite Denji de minable qui se faisait toujours botter le cul, mais comme le démon flingue le traque, Kishiba compte les entraîner. Il révèle que lui, le meilleur chasseur de démons qui soit, n'a jamais entraîné de démons auparavant. Mais après s'être saoulé, il a l'idée que le meilleur moyen de les entraîner est de les rendre assez forts pour le vaincre, sinon il les traquera sans relâche. Grâce à son pouvoir, Power sort un marteau pour Denji alors qu'ils se préparent à affronter Kishiba. Mais d'un mouvement rapide, Kishiba bat facilement Denji avec un couteau et contre Power en lui tranchant la gorge. Après les avoir vus se vider de leur sang, Kishiba juge Denji immortel et Power, elle, presque immortelle. Comme ils sont trop faibles face à lui, il prévoit de les rendre plus forts que Goku. Des heures plus tard, après d'innombrables morts, Kishibi les quitte disant qu'il viendra chez eux demain pour d'autres combats. Après son départ, Denji tombe soudainement et commence à délirer comme s'il était drogué, alors Power lui tape la tête pour le remettre d'aplomb. Il redevient normal, mais après toutes ces morts, ils sont tous deux traumatisés.
Ils rentrent chez eux, réalisant à quel point c'est pénible que Kishi les traque chaque jour jusqu'à ce qu'ils le battent. Mais soudain, Power a une idée. Elle lui dit qu'ils peuvent vaincre Kishibe en combinant leur QI pour le déjouer, ce qui leur donne l'espoir de pouvoir enfin gagner. Le lendemain matin, Kishibe arrive ivre à leur appartement pour l'entraînement, mais Power et Denji ont sorti le grand jeu avec leur plan. Alors que Kishiba ouvre la porte, Power lui lance un bâton qu'il esquive, puis elle l'attaque d'en haut, ce qu'il contre aussi. Soudain, Denji surgit et balance sa hache sur Kishiba, mais il reçoit un coup de pied creux à la mâchoire, ce qui contre sa tentative. Bien qu'ils aient perdu, Kishiba leur dit qu'il a été impressionné par leur essai, alors il va les laisser tranquilles pour aujourd'hui. Denji commence à se réjouir et en parle à Power, mais quand il lève la tête, Kishiba lui plante un couteau dans la tête, laissant Denji mort, et lui dit de ne jamais croire ce que ses chasseurs lui racontent. De retour à l'hôpital, Aki essaie d'invoquer son démon renard, mais il échoue. Kurose lui dit que son démon renard ne l'aidera plus jamais après qu'il lui ait fait manger quelque chose d'aussi dégoûtant que le démon Katana. La vie d'Aki étant raccourcie par le démon maudit, il lui suggère de se retirer de ce travail et de vivre le reste de sa vie en paix. Cependant, avec la mort de sa famille et récemment celle d'Imino, il leur dit qu'il refuse d'abandonner, alors il suggère à Aki de faire un nouveau contrat avec un démon encore plus puissant. Il le quitte, mais soudain, une femme entre dans la pièce, et quand Aki voit son visage, ses yeux s'écarquillent en voyant à quel point elle ressemble à Imino. Elle se présente comme la petite sœur d'Imino et donne une lettre à Aki. Il l'ouvre, c'est la lettre d'Imino à sa sœur où elle s'inquiète pour leur père mais exprime aussi ses sentiments pour Aki, son désir qu'il la rejoigne comme chasseur de démons privé pour qu'ils soient enfin ensemble. Le lendemain, Aki accompagne Kurosei et Tendo à la prison où les chasseurs de démons gardent leurs démons et ils tombent sur une pièce verrouillée. Kurosei explique que le démon à l'intérieur est le démon du futur. Avant Aki, deux personnes ont contracté avec lui. L'un a donné la moitié de sa vie, l'autre a dû regarder Boku no Pico en boucle comme prix. Aki entre dans la pièce et rencontre le démon du futur qui se met à danser en jacassant que dans le futur, One Piece s'est terminé et a déçu les lecteurs en faisant le pire anime de tous les temps. Aki demande au démon du futur de nommer son prix, mais avant, le démon lui demande d'entrer dans son estomac pour voir son avenir. Aki met sa tête dans l'estomac du démon et après quelques secondes, il se met à rire, ce qui trouble Aki. Il demande à vivre dans l'œil droit d'Aki, surprenant Aki par le faible prix. Le démon lui dit que son prix est si bas parce que l'avenir qu'il voit est incroyable. Pendant ce temps, Denji et Power continuent leur entraînement. Après avoir réussi à toucher Kishibe, il leur dit qu'ils sont devenus plus forts et ne l'affronteront plus qu'une fois par semaine, ce qui les ravit tous les deux. Il les informe que la Division 4 partira bientôt en mission pour attaquer et vaincre le démon Katana. Ils subiront un entraînement encore plus dur sous ses ordres et le combattront pour de vrai. Denji dit à Kishibe qu'il l'épargnera s'il en a l'occasion, le considérant comme celui qui l'a aidé à s'améliorer. Ensuite, Kishibe rencontre Makima pour un verre. Il se met à boire beaucoup et lui dit qu'il a commencé à se soucier de ses élèves de la même manière qu'il se souciait de tous ceux qui sont morts au combat. Makima lui demande pourquoi il veut la voir et Kishibe révèle qu'il la soupçonne de connaître l'attaque contre les chasseurs de démons et de ne rien faire pour l'arrêter. Même si Makima a aussi été attaqué, Kishibe ne lui fait pas confiance. Mais il lui dit que tant qu'elle se bat pour l'humanité contre les démons, il n'a aucun problème. Le lendemain, Kurosei et Tendo ramènent Aki au QG. En chemin, Kurosei dit à Aki qu'il ne l'aime pas, le trouvant arrogant avec sa motivation contre le démon flingue. Il révèle que Tendo et lui haïssent aussi le démon flingue, mais contrairement à Aki, ils n'ont pas la capacité de le combattre. Aki dit à ce minable de se taire car il se fiche de ce qu'il pense. Mais ensuite, après avoir déposé Aki au QG, Kurose lui dit que, bien qu'il le déteste, il le soutient aussi pour qu'il gagne et se venge du démon flingue. Pendant ce temps, Makima rencontre un chef Yakuza et l'interroge sur l'attaque précédente contre les chasseurs de démons. Le boss lui dit que l'attaque n'était pas sous ses ordres et lui montre une photo de Solitary disant qu'elle a rallié des membres Yakuza pour lancer l'assaut. Il explique que le démon flingue a demandé de l'argent en échange d'armes et de munitions pour Sawateri et ses hommes afin qu'ils attaquent les chasseurs de démons. Après cela, Makima demande au boss les noms des membres Yakuza impliqués avec le démon flingue.
Et si le boss est heureux de lui donner les noms de ses membres, il refuse de lui donner ceux des membres de gangs d'autres familles. Il lui dit que s'il révèle ces noms, cela déclenchera une guerre entre familles de gangs qu'elle ne peut se permettre. Le boss tente de raisonner Makima, disant que les Yakuza ne peuvent d'ailleurs se battre entre eux, car cela inciterait des gangs étrangers à tenter leur chance et à envahir le Japon. Après l'avoir entendu, Makima sort un sac. Le boss rit de sa tentative de corruption, mais elle lui dit que ce n'est pas un pot de vin, mais un sac rempli des yeux de personnes qu'il et d'autres Yakuza aiment. Le boss l'ouvre, choqué, et Makima explique qu'elle connaît quelqu'un qui peut les remettre en place en toute sécurité. Un des membres tente d'attaquer Makima mais s'arrête en voyant son regard, puis il saigne du nez et meurt. Elle dit au boss que son raisonnement est absurde et qu'il ne se soucie que de se protéger après toutes les mauvaises actions des Yakuza. Pendant ce temps, la Division 4 est arrivée à sa cible et commence sa mission. Tandis que Kobeni a peur et veut rentrer chez elle, Power et Denji sont excités à l'idée de se battre après tout leur entraînement. Aki s'approche de Kishiba pour un plan, mais Kishiba lui dit qu'il n'y a pas de plan, juste une attaque frontale. Pendant que les autres entrent, un policier et un chasseur de démons demandent à Kishiba quoi faire et il leur ordonne de garder les sorties et le sous-sol. Kishiba ajoute que s'ils peuvent gérer les terroristes à l'intérieur, la police doit s'occuper des démons comme Denji et Power, considérés instables et dangereux s'ils s'échappent du bâtiment. Au sous-sol, c'est plein de zombies et d'autres démons des chasseurs apparaissent. Le premier est Beams, un démon tranchant capable de nager à travers les surfaces. Le second est le démon de la violence, masqué qui libère des gaz toxiques. Le troisième est le démon araignée qui se transforme en araignée. Enfin, c'est le démon ange qui fauche la vie des gens s'ils la touchent. Pendant que Denji et le groupe de démons combattent les zombies, le démon ange demande un mouchoir à Aki pour se nettoyer. Et quand il lui donne un mouchoir, elle est surprise de sa bravoure à presque la toucher. Un homme de main tire sur Aki, mais l'ange le protège et lui donne une ouverture pour le frapper. Aki ordonne ensuite à son équipe de laisser les zombies aux autres et de trouver Solitary et le démon Katana en se séparant. Puis Aki entre dans un couloir et d'une porte sort un homme armé, mais Aki esquive la balle et lui donne un uppercut. D'autres hommes armés apparaissent et visent Aki, mais avant qu'ils ne tirent, ils meurent tous soudainement. Là, Aki réalise que Makima les aide aussi de loin. Aki continue son chemin et rencontre Sawateri, responsable de la mort d'Imino. Utilisant son pouvoir, elle invoque le fantôme d'Imino, ce qui surprend Aki, et lui ordonne de l'attaquer. Aki parvient à esquiver et contrer chaque attaque du fantôme grâce à la capacité future de son œil droit. Cependant, le fantôme submerge Aki et réussit à l'attraper et Solitary lui ordonne d'étrangler Aki à mort. Alors qu'Aki perd connaissance, il rêve d'Imino et de la première fois qu'elle lui a offert une cigarette, un moment précieux et simple qu'il aurait aimé apprécier davantage. Il se réveille au sol, la main du fantôme n'étant plus autour de son cou, et quand il regarde devant lui, il voit le fantôme tendre sa main vers Aki. Elle l'ouvre et sur sa main se trouve une cigarette avec l'inscription « Easy Revenge » qui lui rappelle Himino. Aki se souvient qu'Himino lui avait dit que son fantôme n'avait pas d'yeux et ne voyait qu'à travers la peur. Alors, Aki passe facilement devant le fantôme et grimpe dessus sans peur car le fantôme ne fait que lui rappeler la femme qu'il aime, Himino. Sawateri est choqué de voir cela et avec son épée, Aki tranche le fantôme, ce qui reste d'Himino. Avant que Sawateri ne puisse faire quoi que ce soit, Kobeni apparaît derrière elle, un couteau sur la gorge et la force à se rendre. Voyant Kobeni là, Aki lui demande pourquoi elle n'a pas démissionné, et Kobeni lui dit que c'est parce que sa paix approche. Pendant ce temps, Denji est coincé dans un ascenseur avec Power qui mange une main de zombie, ce qui le dégoûte. La porte s'ouvre sur un étage plein de zombies et au lieu de les éviter, Power s'annonce déclarant que leurs fesses de zombies sont à elle. Pendant ce temps, Denji ferme simplement la porte de l'ascenseur et continue de chercher le démon Katana à un autre étage. Au 13e étage, la porte s'ouvre et Denji est accueilli par sa cible, accompagné de 2 hommes armés. Le démon Katana le supplie de parler et Denji accepte. Il lui dit que s'il joue bien ses cartes, le démon Katana est prêt à se rendre. Il explique qu'après la mort du boss Yakuza de sa main, tout le groupe se sent perdu et veut se venger de Denji.
Le démon Katana dit à Denji que même s'ils étaient des zombies, il aurait dû se sentir coupable de les avoir tués car ils étaient humains. Le démon Katana propose donc à Denji de se suicider et d'aller dans un isekai pour aventurer avec Subaru pour que ce soit juste pour les deux parties. Après mûre réflexion, Denji lui dit non et qu'il devrait plutôt lui lécher les orteils. Son offre refusée, le démon Katana et Denji se battent à l'extérieur après s'être jetés du bâtiment. Denji est projeté dans un bâtiment en contrebas, mais cela n'a aucun effet et ils continuent leur bataille de l'âme. Le démon Katana étant l'agresseur, Denji recule et finit par être frappé, atterrissant sur le toit d'un train. Le démon Katana reconnaît que Denji a gagné en force et lui demande pourquoi il continue de se battre. Denji lui dit qu'il veut protéger la belle vie qu'il a et le battre pour que Makima le félicite et peut-être le laisse lui lécher les orteils. Ils continuent le combat et alors qu'ils s'affrontent, le démon Katana projette Denji vers le bas dans le train. Le combat se poursuit, un civil s'interpose, laissant Denji à découvert pour que le démon Katana en mode shinobi lui coupe les deux bras. Sur ce, le démon Katana s'attribue la victoire et exige que Denji s'excuse pour ce qu'il a fait à son grand-père. Mais Denji lui montre que la bataille n'est pas finie car il a toujours une tronçonneuse sur la tête. Pensant gagner, ils s'affrontent une dernière fois. Le katana détruit la tronçonneuse de Denji, mais Denji rit. Avant que le démon Katana ne s'en rende compte, il se fend en deux. Denji avait caché une tronçonneuse sur sa jambe, coupant le corps du démon Katana en deux morceaux. Ensuite, le démon Katana se réveille, exposé et attaché au train. Denji apparaît et l'interroge sur lui-même, réalisant qu'ils sont similaires, un démon les ayant tous deux sauvés. Le démon Katana refuse de répondre, disant qu'il va claquer Makima devant Denji. Alors Denji décide de faire un petit concours après l'avoir entendu. Aki arrive et rapporte aux autres que le démon Katana est capturé. Mais avant qu'il n'arrive, Denji suggère de jouer à un jeu, frapper les bijoux de famille du démon Katana et déterminer le vainqueur à celui qui le fera crier le plus fort. Aki essaie d'être un bon chasseur, mais Denji rétorque que cet homme est derrière la mort d'Himino. Aki sort la cigarette qui lui rappelle Himino et après réflexion, il accepte le concours, ce qui effraie le démon Katana. Il se relaie pour frapper ses bijoux de famille jusqu'à les réduire en bouillie. À chaque coup porté aux bijoux du pauvre homme, Aki l'offre en cadeau à Himino qui veille sur lui. Après leur victoire, Makima fait son rapport au supérieur. La cerveau, Sawateri, était une chasseuse de démons contractée avec le démon flingue et elle vendait des armes aux Yakuza en échange. Elle doit obtenir le cœur du démon tronçonneuse. Cependant, avant de pouvoir l'interroger, Sawateri utilise son propre serpent pour se mordre la tête, laissant Kobeni traumatisé. Grâce au succès de l'opération, il récupère 1 kilo de sherbal du démon flingue. Et après l'avoir combiné à ce qu'ils ont déjà, ils peuvent enfin traquer le démon flingue et le tuer pour de bon. Pendant ce temps, Denji et ses colocataires profitent boirant de leur journée normale, jouent, font les courses et renforcent leur lien. Ils dînent ensemble pour célébrer leur victoire et rient jusqu'à ce que la nuit tombe. Juste à ce moment, Aki sort prendre l'air et fume la cigarette du fantôme d'Himino. En l'inhalant, il savoure la sensation en pensant à Himino qu'il a quitté. Dans son sommeil, Denji rêve d'une ruelle étroite et en marchant, il rencontre une porte mystérieuse. Mais il connaît bien ce rêve car il le fait souvent et l'oublie ensuite. De la porte, Pochita lui parle et tandis que Denji lui demande de sortir, Pochita le supplie de ne pas ouvrir la porte. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez. Plus la fille est flippante, plus les fesses sont douces. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.